Salut les gars, aujourd'hui on est au cinéma du Prado avec nos amis de Metal Geek Solid pour interviewer des passionnés de FF7 et du film Advent Children. Complete. Oui, complete, pardon, excusez-moi. De mémoire, en plus, là par contre, je vais pas dire de bêtises, le Advent Children en pas complete, il a dû sortir dans les années 2008-2009, je pense. 10 ans après la sortie du jeu, quoi. Ouais, ça doit être ça, Ouais. ça doit être ça, parce que le jeu c'était 97 de mémoire, mais alors là, c'est vrai que le Advent Children, j'ai pas révisé avant de venir. Ouais, en tout cas, gros fan hardcore. Merci au cinéma du Prado de nous accorder ce bel endroit. Parce qu'un cinéma, c'est toujours un événement, c'est toujours un endroit spécial où on découvre vraiment des films à des émotions aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et surtout que le cinéma du Prado a été refait, il est magnifique. On s'y sent bien, en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir. Et encore merci à Metal Geek Solid de nous faire participer à cet événement. Et là, on va aller voir les gens, hein. On va leur poser des questions. Hein. Voilà, si on rencontre 2-3 stars, on vous le dira de toute façon. Et là, tout de suite, on se retrouve avec Marvin et toujours Tony de Metal Geek Solid pour parler d'FF7, Advent Children Complete. Et voilà. Donc, toi, d'abord, ta découverte de FF. Quand j'étais très jeune, en 97, sorti de la PS1 avec le légendaire FF7. Légendaire. Légendaire, le FF7 légendaire bien sûr, parce que sinon je vais me faire taper là. Il me guette. Et très très dur au début. Et du coup je l'ai refait plus tardivement sur la PS3 avec le remake qu'ils avaient fait en version téléchargement. Que j'ai fini ce coup-ci. Grande force à moi. Et après j'ai un peu enchaîné. Et ça va, je suis le cours pour l'instant. Je regarde un peu de speedrun sur la FF d'ailleurs. Donc les runs de 10-12 heures, on connaît. Donc t'as un peu galéré au début, là tu commences à... Après c'est normal, hein, tu étais enfant quand tu l'as découvert. Nous, tu galères toujours de toute façon, parce que forcément la galère. À part les grands génies, ça n'existe pas sinon. Comme monsieur, Bah oui, bien sûr. fini direct. Tony, je vais te laisser poser des questions un peu plus techniques à Marvin. Et merci d'être là, Marvin. Merci beaucoup. Merci. Alors Marvin. Bonsoir monsieur. Quel est ton Final Fantasy préféré? Histoire que ça clash dès le début. Direct. Moi je vais rester standard, hein. Le 7 bien sûr. 7 et 15. Parce que 15 j'ai quand même bien kiffé. Malgré que, comme la personne qui était avant moi pour l'interview disait, il est vide. Mais les DLC ont rajouté quelque chose. Et moi de toute façon mon personnage préféré c'est Gladius. Au moins je la coupe court direct. Moi les grosses épées, ça me connaît. Je valide, j'avoue. Moi perso j'ai aimé le 15, le 7 bien évidemment. Je valide. Merci beaucoup. Bon, si tu valides aussi. Je valide, bien sûr. Je double validation. Alors ça va, je vais pas te reposer la question du FF7, tu as répondu, tu as joué à l'époque, tu as rejoué après. Est-ce que je peux te demander quel est le personnage favori dans FF7? Tifa. Je peux pas dire Tifa. Je peux pas dire Tifa. C'est la waifu. Oui, c'est la waifu et dans tout, c'est surtout Non, dans Rebirth surtout. Mais moi je suis Team Barrett, hein. Team gros canon. Hein. C'est validé. Il a un flow de fou et même dans le set, le basique, il a un style légendaire. Il est là, il attrape Cloud, le secoue. Donc Barrett. C'est validé. Une question de la mort sur FF7 ou si tu préfères même sur les autres FF, du moins de 1 on va dire au 10 parce qu'après ça va être compliqué. Quelle est ta composition préférée de Nobuo Uematsu? Ou même sur le 7 One Winged Angel, c'est faire. Non, vas-y. Ça serait quand même le 10 tout Zanarkand. C'est validé. Je suis là, j'ai la larme qui se prépare. No spoil, on sait jamais avec les jeux, on les laisse découvrir. Non. Je ne dis pas, je dis juste que la musique est trop légendaire et qu'elle donne beaucoup d'effets et toutes les musiques de toute façon ont une particularité, même les musiques de combat, elles lâchent toujours un côté, un flow pour dire là ça va péter. N'importe quel boss a une musique en particulier qui éclate, sans spoil non plus, on dira pas les noms mais vous verrez si vous jouez et franchement c'est pépite, rien que pour ça. Et pour finir, Final Fantasy VII Advent Children Complete, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi tu l'as vu à l'époque,
Et là, la dernière version, bon, elle est remasterisée. Je l'ai vu à l'époque, mais je donnerai, je pense, mon point de vue que la complete va changer un petit peu au niveau peut-être de la tournure, peut-être de l'image, de comment ça va être filmé les plans. Je pense que ça sera une belle surprise. Espérons surtout. Pas de déception. Pas de déception. Merci Monsieur Marvin, aka Tim Barrett. Merci à Katim Barrett, gros canon ici. Je repasse le mic à Monsieur Roman de la Brigade. Oui, merci pour cette belle interview. Merci Marvin. Merci à vous. Et on va te souhaiter un très bon film du coup. Bon film à tout le monde et dommage à ceux qui n'étaient pas là, surtout. Il y a un peu de monde quand même qui va venir. Dommage à ceux qui sont pas venus. Voilà. Par contre, c'est one shot les gars, venez vite. Maintenant, jamais. Enfin, Voilà. Ça sera trop tard. Oui, ça sera trop tard. Dommage. Et ouais. La prochaine fois, on fera ça en direct. Merci et bon film. Et nous, on se retrouve plus tard. Nous voilà à la sortie de ce film avec Ismaël. Voilà, enchanté Ismaël. Tu vas nous donner tes premières impressions. Est-ce que tu l'avais déjà vu déjà? Ouais, j'avais déjà vu quelques fois. Tu l'avais déjà vu à plusieurs fois même. Ouais. Ah, je suis un grand fan de Final Fantasy, donc ouais. D'accord. Après, il y aura des questions de Tony qui vont être attention, faut que tu répondes bien parce que. Et du coup, alors ton ressenti, parce que là, c'est une diffusion en 4K, donc il y a une différence. Tu sens une différence, une amélioration? Ouais, franchement, je trouve que le film était de bonne qualité. Je sais qu'il est assez vieux, mais quand même, je trouve qu'il a bien vieilli. Même au cinéma, franchement, ça rendait bien. Les musiques, les images, tout ça, c'était pas mal, franchement. C'est un autre ressenti Ouais, de la fois où tu l'as découvert. Ouais, j'étais content de le voir au cinéma. Franchement, en plus, c'était un de mes rêves de le voir au cinéma. J'ai vu sur au cinéma, ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai profité de l'occasion direct. En tant que passionné de FF, donc forcément. Et du coup, là, Tony va te poser des questions plus techniques. Okay. Tu es prêt? Merci. Alors d'entrée, on va poser les termes. Cloud ou Zach? Zach. Ah, mini AVC. Et non, t'inquiète pas. Si tu veux expliquer, vas-y. Parce qu'en fait, je trouve Cloud, j'aime bien, mais il est un peu vide. Alors que Zach, même si c'est pas forcément original, il a une personnalité, on s'y attache en fait. Alors que Cloud, il est un peu vide en fait. Il n'y a pas trop d'émotions, tout ça. Mais sinon, je l'aime bien dans ces Cloud. Mais Zach, je l'appelle Zach le GOAT, moi. Donc, Mais est-ce que, je vais rajouter de l'huile sur le feu, est-ce qu'au final, c'est pas Cloud le GOAT parce qu'au final, il arrive à battre quand même Sephiroth à 2 reprises? Qu'on n'a pas fait Zach. Mute du coup dans l'Adventure Run. Ouais. Non, après, moi ce que j'aime bien dans le développement, ce que c'est bien d'échanger, c'est que Cloud il se construit et il se démarque. Tu vois, au début, il porte le fardeau, il porte l'épée, donc la Buster Sword. Après, du coup, il a plus la tenue du soldat, il a sa propre moto. Ce qu'on voit qu'il s'épanouit dans l'Adventure Run. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais franchement, je trouve que le développement il est bien. Dans mes souvenirs, quand j'avais fait l'original, c'est à partir du moment où on voit dans sa tête tout ça avec Tifa qui commence vraiment à changer. Et ça, bon, dans Rebirth, je sais pas si c'est sorti encore ou pas parce que j'ai pas fini le jeu, mais je suis pressé de voir la partie en qualité, quoi, on va dire. Alors, je vais pas pouvoir te spoiler parce que moi je suis au début du Rebirth aussi. Voilà, je vais découvrir à peu près en même temps que toi, on verra ça. Je sais pas d'où il s'arrête, je vais pas me spoiler. Ouais, tu vois. moi non plus. Voilà, je suis tout au début, donc on verra ça. J'ai fait bien sûr le précédent. Et alors, je vais te demander quel est ton Final Fantasy préféré? Final Fantasy préféré, le 7. Franchement, le 7. Là, récemment, j'ai fait le 16, j'ai beaucoup aimé. Après, les autres, j'ai pas forcément accroché. Le 9, les 8, j'avais essayé, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Et le reste, j'avais commencé le 6, le 9, le 10, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché. Il y a que vraiment le 15 et le 16 que j'ai fait, et c'est le 16. À part le 7, c'est le 16, mon préféré. Le 13. Non, non. Non, je connais sa réputation. Et j'ai une question qui peut peut-être renvoyer ou pas, hein, t'es pas obligé de répondre la même chose, mais du coup ton personnage préféré, alors si tu as un personnage préféré, tout FF tu peux, s'il est de FF7 ou tu préfères dire le personnage préféré de FF7, tu es libre. Non, moi c'est Sephiroth, franchement. C'est grâce à Sephiroth que j'ai découvert Final Fantasy. Pour anecdote, c'est grâce à Smash Bros. J'ai vu les persos DLC qu'il y avait et j'ai vu Sephiroth et en fait je l'ai kiffé. J'ai vu sa bande-annonce, tout ça. Le personnage, en fait c'est grâce à lui, c'est pour moi... il porte, je vais pas dire qu'il porte le jeu parce que le jeu il a beaucoup de qualités, mais Sephiroth quand même il a un gros impact sur le jeu et c'est lui mon préféré. Enfin, je le trouve stylé, il est fort, son chara design tout ça, il est incroyable. Je te valide, rien que Sephiroth, FF7, tout ça FF15 je te valide. Et peut-être une dernière question, peut-être tu as partiellement répondu en racontant un peu ta story, mais du coup tu as découvert Final Fantasy comment? Oui, comme je disais, c'est grâce à Smash Bros. En fait j'étais sur eDshop, je vois qu'il y avait des réductions sur les persos DLC de Smash Bros. J'ai vu Sephiroth, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais déjà entendu quelques fois.
À l'ancienne, j'avais déjà essayé le remake, mais j'ai pas fini parce que franchement, j'avais pas trop accroché. Du coup, j'ai recommencé, j'ai fini le jeu, j'ai acheté l'original, j'ai joué à Crisis Core, tout ça. J'ai regardé Advent Children et je tombe amoureux de l'univers, tout ça. Les personnages, les musiques, l'univers, tout ça, et j'ai kiffé. Mais c'est super énorme, tu vois, comme quoi je pensais pas qu'avec Smash Bros. C'est vrai qu'il y a d'autres persos, Terry, hein, Big Up, Terry de Fatal Fury, et d'autres persos que les jeunes peuvent découvrir. C'est super. Ben écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Et je repasse le mic. Merci. Merci Ismaël, en tout cas tu as super bien répondu. Voilà. N'hésite pas à nous checker sur les réseaux avec Metal Geek Solid, c'est là. Et la brigade. C'est là, et la brigade, c'est là. Ah bah voilà, ouais. Tout le monde se connaît. Mais nous on est là, voilà, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc tu verras ton interview sur cette chaîne YouTube. Et on se retrouve avec la prochaine personne, le fan absolu, on verra. Voilà. Merci Ismaël. On se retrouve avec Fred et Chris à la sortie de FF7. Alors, messieurs, premier ressenti, parce que là c'est sortie de salle, hein, c'est direct. Hein. Excellent. Excellent. Bah, disons que ça réveille la nostalgie, bien sûr. Et on connaissait le film, on l'a en DVD, en Blu-ray, toutes sortes. Mais c'était une très bonne initiative de le sortir au cinéma pour les fans. Vraiment, c'était magique. Avec une amélioration 4K, du coup. Ouais, énorme, franchement. Belle différence quand même. Et vous l'aviez déjà vu avant Nombreuses fois. Ouais. Oui. Bah, c'est mon pote qui me l'avait offert il y a des années de ça. Et c'était il y a plus de, je sais pas, presque une vingtaine d'années. Je sais plus de combien il date, mais... Un vrai ami. Un vrai ami. Ah oui, ça on peut le dire. Ah oui, complètement. Et des joueurs, j'imagine, de FF. Oui, puriste. Puriste, oui, de FF. Ouais. Pour les puristes, il y a Metal Geek Solid, il y a Tony, qui va vous poser des questions très techniques. Les gars, faut pas se rater parce qu'il est très à cheval sur... je te passe le mic. Merci monsieur. Alors on va commencer cash, énervé au moins. Cloud ou Zach? Cloud. Merci. Cloud ou Zach? Cloud. Ah voilà, là c'est des vrais. Je fais pas de favoritisme, on coupera. Hein. Non, je plaisante parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit Zach avant, mais c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est les préférences. Exactement. Alors du coup, vous avez découvert FF7, j'imagine à l'époque sur PS1. En 97, quand il est sorti. Voilà. Tu as toujours ta carte mémoire avec la save de... Toujours. Non mais vraiment. Avec la sauvegarde ultime, je l'ai toujours. Mais c'est énorme. Elle marche encore. Excellent. Et pareil. Pareil, ouais, aussi, ouais. Ah, mais c'est énorme. Et vous les avez, j'imagine, collectionnés, vous les avez conservés ou les jeux en plus du coup? Ah oui, effectivement. Le 7, pour moi, c'est le jeu ultime. Donc si je vous demande quel est le meilleur Final Fantasy? Le 7. Le 7. D'accord. Et le meilleur personnage peut-être, vous pouvez répondre tout Final Fantasy confondu, ou le meilleur personnage dans le 7, c'est au choix. Bah, Claude est charismatique, mais Sephiroth quand même a pas mal. Pareil que lui, ouais. Cloud, mais c'est fier. Il est impressionnant. Je valide, c'est le méchant. Toujours aussi impressionnant. Pourquoi pas? Pas évident, ouais. Pourquoi pas? Et la meilleure musique selon vous? C'est pareil, tout FF ou FF7 de Uematsu ou même le 15 qui est, j'ai plus le nom de la compositrice qui bossait sur Kingdom Hearts. Alors c'est Uematsu, je pense, tu seras d'accord. Oui. J'hésite parce qu'il y a le thème d'Iris qui revient en permanence, qui est très beau, et One Winged Angel aussi qui réveille dans les chaumières, quoi. Je suis d'accord, je suis obligé de valider. Voilà, on est des purs fans, voilà. Alors quel effet ça fait de revoir, ou de plutôt de voir, parce qu'honnêtement, malheureusement, de mémoire, on n'avait pas eu Final Fantasy VII Adventure au cinéma, nous, à notre époque en France, malheureusement, en tout cas sur Marseille. Je sais pas au Grand Rex, mais je crois pas non plus. Du coup, même si on l'a déjà vu, de le redécouvrir effectivement en 4K, mais en salle. Bah les poils, hein, les poils. Ouais. Dès le début, Entièrement on est d'accord, dans c'est l'ambiance clair. et ça part, Ah ouais. quoi. Ça prend les tripes. Magnifique. Comme à l'époque. C'est vrai. Ah ouais. Il n'a pas pris une ride en fait. Il n'a pas pris une ride. Je crois qu'actuellement, on n'arrive pas à faire des films d'animation de cette qualité. Avec, Je suis peut-être d'accord, alors que ça a vieilli, ça a quand même bien vieilli. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui sont beaux, je les ai pas tous vus. J'ai pas en mémoire, là, il y a un film récent qui est sorti il y a quelques temps avec un truc avec de l'eau, j'ai vraiment plus le titre. Ouais, il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Il paraît qu'il est très 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 bien fait, je ne l'ai pas vu, mais il paraît. Donc on va voir si l'image de synthèse est morte ou pas. Bah, écoutez messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Et à bientôt à Midgar. Voilà, je te repasse le mic. Merci Fred et Chris, et longue vie sur FF, et longue vie à FF. Voilà. Merci les gars, à bientôt.
Donc là, bonjour. Enfin, nous, il y a nous. Signé 3 grades déjà. Entre le Senseiya de Netflix, oui, en image, effectivement, alors là, exactement, ça n'existe pas. Sorti en 97. C'est sûr, il est sorti en 97. On va le punir, on va le fouetter, on va avant le montage, dans le montage, après le montage. Non, là t'abuses. Non, non.